Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur CGTN Français, merci d'être avec nous. Aujourd'hui marque la journée internationale de l'enfance et dans la première partie de ce journal, nous accueillons sur ce plateau Madame Li Yan, professeure de français à l'Université des langues et cultures de Beijing, pour parler de l'éducation des enfants chinois. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et je vous retrouve dans un instant pour tout d'abord découvrir quelques aspects de l'éducation de la Chine. La préfecture de Negaré est la région la plus haute mais peu peuplée de la région autonome du Tibet et l'accès à l'éducation scolaire est souvent difficile dans ces zones nomades et pour garantir aux jeunes une éducation de qualité, un lycée a été établi en 2014 à Lhasa où les frais de scolarité, l'hébergement, les repas et les manuels sont tous gratuits. Et afin d'aider à améliorer le niveau de l'enseignement de l'école, les provinces du Shanxi et du Hebei ont envoyé une quarantaine de professeurs bénévoles en 2016 et Zhao Haijun est l'un d'entre eux. Sa mission de 3 ans se terminera en juillet et il nous raconte son histoire.我是来自陕西省汉中市，从大学毕业一直教历史，到现在已经工作13年。2016年8月，陕西省开始首批组团式援藏，然后当时经过层层的筛选，然后来到西藏阿里高中援藏。超市、文公羊社什么？这个学校的学生他都是从这个咱们阿里地区过来的。所以基础可以说是比较薄弱，那么从这个授课备课这些方面，可能准备的要更下功夫。会不会用了？会。敢不敢挑战一下？敢。好，那我们看一下，这有这么一个题，大家这个早学案上也有啊，大家马上就回去了，带了这几届学生，可以说学生跟我的感情非常非常的好，就孩子的这种淳朴，这种善良。这种热情可以说让我最为感动，也可以说是我在这里支撑在这里进行工作的一个最大的动力。文成公主给我们带来了什么？技术，还有什么？是一种享受的过程。以前大大咧咧吧，现在比较好的，然后就成绩也提高了。比如说讲那种以前那种历史那种课的那种时候，就会感觉在自己穿越了一样。首先对老师说要谢谢辛苦，然后模范一下老师动作，高标准。我原装结束也就是7月中旬。老师。我也舍不得大家，真的，咱们现在已经建立了非常深厚的感情。所以如果有机会，我还继续会来西藏，会来看你们的。谢谢你们。Et l'écrivain et illustrateur français Gilles Bachelet est venu en Chine pour passer la fête des enfants avec de jeunes Chinois et notre journaliste était sur place et voici son reportage. À l'occasion de la Journée internationale des enfants et en guise de cadeau aux jeunes Chinois, Gilles Bachelet a décidé de partager avec eux certaines de ses plus belles illustrations. Les œuvres de Gilles Bachelet sont exposées dans plusieurs endroits de Beijing. Les enfants, mais aussi beaucoup d'adultes, sont fascinés par ces merveilleuses illustrations qui réveillent l'enfant qui sommeille en eux. L'illustrateur français a aussi participé à des ateliers pour raconter ses histoires et dessiner avec les enfants. Le petit Dieu joufflu de l'amour. Pleines d'humour et d'imagination, les illustrations de Gilles Bachelet racontent des histoires charmantes. Les enfants sont fascinés par l'imagination sans limite du français.
Même si cet artiste ne parle pas chinois, les enfants le comprennent parfaitement à travers ses œuvres. 图中有一只大象，然后还有4只小象，其中3只小象还有特别奇特的花纹。它的每个东西都特别有意思。 Toujours populaire auprès des enfants, c'est la première fois que Gilles Bachelet peut échanger directement avec des enfants chinois. Est-ce que vos papas ils participent un petit peu aux travaux de la maison? Des fois? Ils sont adorables, ils sont très gentils et ben, ils dessinent bien aussi, ils n'ont pas trop peur de dessiner, ils se lancent, c'est bien. Le dessin c'est un langage universel, ça peut se comprendre même si on ne partage pas la même langue et qui ne s'arrête pas aux frontières et aux langues. Le fait de partager ça par l'intermédiaire des livres, de savoir qu'il y a des enfants qui sourient en lisant mes livres, en lisant mes histoires, etc. Ça me rend heureux de savoir ça. Voilà. Aujourd'hui en Chine, de plus en plus de parents et d'éducateurs sont conscients de l'importance de l'art et de l'éducation esthétique dans le développement des enfants. L'enseignement artistique est indispensable pour la formation du jugement esthétique, la capacité d'innovation et de création des enfants. Avec le progrès scientifique et technologique, l'éducation esthétique est aussi importante que l'enseignement traditionnel. Alors, madame, en effet, les 2 reportages que nous venons de regarder portent sur 2 aspects de l'éducation de la Chine. L'un est bien l'éducation de base et l'autre est le développement d'un intérêt pour des enfants. Et vous êtes professeur à l'université, mais également mère de 2 enfants. Donc, dans la vie quotidienne, sur quelles compétences mettez-vous l'accent dans l'éducation de vos enfants, ou bien quelle sorte d'éducation que vous voulez qu'ils reçoivent? Bon, en tant que mère de 2 enfants, je pense que l'intérêt de mes enfants, pour moi, est le plus important. Oui. Il faut tout d'abord découvrir ce qui l'intéresse le plus. Et ensuite, quand il passe à la phase de l'éducation de base, il peut suivre le professeur naturellement. Mais avant d'entrer dans l'éducation de base, je pense que les parents ont la responsabilité d'orienter l'enfant, ou bien les enfants, mes enfants, bien sûr, vers leur propre intérêt. Et pour moi, je pense maintenant, si j'ai l'occasion, je peux toujours amener mes enfants dans des cours ou des classes d'intérêt, comme le dessin, la musique, le sport. Et mes enfants, ils ont à peu près 2 ans et demi maintenant, ils sont encore très petits. Mais ils ont déjà commencé à parler en chinois. Parfois, ils peuvent suivre aussi des cours d'anglais. Il y a des classes qui proposent des cours bilingues. Ça veut dire à la fois la langue maternelle, le chinois, et aussi une langue étrangère comme l'anglais. Et bien sûr, il y a aussi d'autres classes comme une classe française, de français, bien sûr. Donc, a priori, je pense il faut susciter l'intérêt de l'enfant et découvrir ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il peut continuer à suivre la consigne des professeurs dans la classe? Si au bout de certains temps, donc ils perdent l'intérêt, donc je pense que ce sera dans une autre orientation. Donc je pense que le plus important, c'est découvrir l'intérêt de l'enfant. Et ensuite, quand il passe dans l'éducation de base, tout d'abord, je pense l'éducation précoce avant d'entrer dans l'école maternelle, c'est aussi important. Mais ce n'est pas toujours de suivre des cours, mais c'est dans cette ambiance on peut découvrir l'intérêt de l'enfant. Je pense à ce point-là, c'est la logique, c'est de orienter les enfants tout d'abord selon leur intérêt, suivre des cours surtout pour développer la compétence physique de sport. Et aussi en jouant, on peut dire que les enfants pourraient avoir un intérêt de faire quelque chose. Et à partir de là, il peut aussi suivre, approfondir dans ce domaine et persister dans le futur, dans l'avenir, dans ce secteur, dans ce domaine. D'accord. Et tout en parlant de l'éducation de base, pensez-vous que l'éducation de base en Chine peut-elle répondre à vos attentes actuelles ou futures?
Donc je pense pour l'instant l'éducation de base en Chine a bien développé et non seulement de la part des parents mais aussi de la part des écoles. Et à Pékin il y a beaucoup de cas que j'ai rencontrés dans la vie quotidienne. Je peux citer un exemple. Un jour, un week-end, j'ai amené mes enfants pour jouer dans le parc on dit industriel auparavant. Maintenant ça a été c'est devenu on dit oui la zone artistique qui s'appelle Qijouba, un numéro qui est très spécifique, 7, 9, 8. Donc cette zone artistique, c'est intéressant. On peut découvrir beaucoup de salons de peinture, de dessin. Il y a aussi beaucoup de statues artificielles, mais de toute façon, il offre aux enfants une place. Donc une ambiance dans laquelle on peut découvrir beaucoup de choses intéressantes. Donc ça c'est très important. Donc j'ai rencontré un groupe d'étudiants, c'est pas d'étudiants, un groupe d'élèves à l'âge à peu près de 10 ans. Donc ils ont commencé à faire des collectes de l'argent pour essayer d'aider les enfants dans des régions un peu isolées. Alors je pense que c'est un phénomène très intéressant. Donc il y a un élève qui vient me poser une question. Est-ce que madame, bonjour, vous pouvez m'aider à acheter des petites choses qui va donner un peu de sous aux enfants pauvres des régions isolées? Je dis pourquoi pas, parce que j'étais avec mes 2 enfants. Donc le petit élève, il a proposé beaucoup de petites choses comme marque-page, des crayons, etc. Donc même il s'agit d'un prix un peu supérieur au prix de marché, mais je pense qu'il s'agit d'une opération intéressante. Donc c'est une expérience pour les enfants, les élèves, d'avoir, on dit surtout un accès dans la société. Et d'autre part, il peut aussi avoir une sympathie envers des groupes de gens un peu isolés, un peu, on dit, inférieurs par rapport à leurs conditions de vie. Donc je pense que c'est une expérience très intéressante. Donc il s'agit aussi, on peut dire, de l'éducation de qualité. Oui, exactement. Non seulement aux yeux des parents, mais aussi aux yeux des professeurs. Oui, puisque maintenant la Chine a rappelé quand même l'importance de l'éducation de qualité. Donc comment comprenez-vous ce terme? Donc je pense que c'est important parce que l'éducation de qualité est composée non seulement de l'éducation, on peut dire, d'examen. Ça veut dire on doit passer beaucoup d'examens tout au long de notre expérience d'études. À partir de l'école primaire, après c'est le collège, le lycée, etc., bon, l'université. Bon, tout au long de ce parcours, on peut dire qu'il y a beaucoup d'examens à passer, mais ce n'est pas tout. Donc pour l'étudiant, pour nous, en tant que professeur de français maintenant à l'université, je trouve aussi nos étudiants, ils ont une forte capacité, compétence à passer des examens. Mais au contraire, ils n'ont pas un intérêt très propre à lui-même. Ça c'est un problème, je pense. Donc il faut commencer peut-être à partir de l'éducation de base, à former les élèves à comprendre ce qui les intéresse. Donc je pense que ça c'est l'éducation de qualité. Donc je pense déjà pour nous en tant que la génération qui est née après on dit les années 78, ça veut dire l'année où on a déclenché la réforme et l'ouverture vers l'extérieur. C'est une année très importante pour les parents qui sont nés après cette année. Je pense qu'on peut avoir beaucoup plus d'expérience que les parents qui sont nés avant cette année. Donc déjà pour l'éducation des enfants, nous en tant que les parents de cette génération, on peut avoir beaucoup d'idées plus variées, plus intéressantes. On peut amener les enfants à exercer des expériences beaucoup plus intéressantes. Par exemple des campings d'été, des camps d'été, camps d'hiver, mais aussi des voyages d'études.
Et en faisant des différentes expériences, connaître différentes expériences, je pense que l'enfant pourra avoir une ambiance, ou bien pourrait enrichir aussi leur tête, avoir on dit, une ouverture d'esprit et aussi recevoir d'autres cultures de différentes sortes dans le monde. Oui. Donc je pense que c'est très important. Et cette éducation de qualité est bien peut-être l'orientation future de l'éducation de la Chine. Et merci pour vos éclaircissements sur toutes ces questions. Et c'est bien la fin de cette première partie de ce journal. Et je vous retrouve juste après cette page promotionnelle.